c'est vrai qu'il y a eu une époque où les artistes se sentaient un peu abandonnés à Charleroi, mais que cette époque, elle est aujourd'hui clairement révolue. Je pense qu'on a d'ailleurs aujourd'hui une des scènes culturelles les plus dynamiques de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, peut-être même la plus dynamique, parce qu'on a un panel extraordinairement riche d'institutions, d'associations, de grandes institutions de la Fédération, de plus petites, des locales, du privé, de l'associatif, enfin vraiment une très très grande mixité, et qu'en plus, ce qui fait vraiment la particularité de Charleroi, c'est que tout ce petit monde se connaît et se connecte, si je peux dire, que tout le monde glisse du Rockrill au Vecteur, à l'Éden, au Théâtre de l'Ancre, à Charleroi Danse, etc. Et qu'il n'y a pas un cloisonnement, au contraire, il y a vraiment des croisements un peu partout, qui fait que Charleroi, on voit plutôt l'inverse aujourd'hui, on voit plutôt des gens de l'extérieur venir se réinstaller. Récemment, un artiste plasticien flamand, venant de la région d'Anvers, je crois, qui cherchait un atelier, qui a acheté un ancien atelier à Charleroi, qui a installé là son atelier, son loft, et qui est venu s'installer. Je pense que c'est le début d'un mouvement de retour vers cette ville qui, par sa physionomie, par son histoire, par son mouvement, se prête vraiment bien à cette richesse culturelle. Demain, je crois qu'il faut se dire qu'on doit continuer à soutenir les acteurs, on doit continuer à améliorer la qualité d'un certain nombre de lieux. Ici, à l'Éden, il y a 6 étages libres d'un bâtiment provincial derrière qui pourrait devenir une pépinière pour accueillir toute une série d'associations et de petits groupes d'artistes privés non encore reconnus qui n'ont pas de lieu ni pour répéter ni pour se produire. Et on pourrait imaginer là vraiment une collaboration entre la ville, la province, avec la communauté, sans que ça coûte très cher. De même, on a des projets, des idées d'étendre le Théâtre de l'Ancre, d'étendre le BPS 22, et ce sont des projets qui ne sont pas des projets pharaoniques, ce ne sont pas des projets de prestige, mais qui seront utiles à terminer en quelque sorte, en tout cas pour cette phase-ci, l'ensemble des infrastructures culturelles dont a besoin une métropole comme la nôtre. C'est de continuer à mettre ensemble l'ensemble des opérateurs. Je trouve que c'est ça qui est vraiment formidable à Charleroi, c'est que les grands opérateurs institutionnels comme Charleroi Danse ou comme le Musée de la Photo, des opérateurs de la province ou de la ville comme le BPS 22 ou comme le Centre culturel régional, travaillent aussi avec tout un tissu de scènes émergentes et un tissu associatif, sans qu'il y ait du tout d'idée de hiérarchie ou de clash entre des sensibilités culturelles différentes. Il y a vraiment un foisonnement et une interpénétration de ces différents milieux qui est extraordinaire, et organiser une grande biennale des arts urbains, comme ça s'est fait dans plusieurs grandes villes françaises, comme ça se fait à Nantes, comme le fait aussi le Pôle des arts urbains, qui est une association qui a organisé ce type d'événement dans une douzaine de villes françaises. Ce serait l'occasion, là aussi, de la même manière, de continuer à encourager ce brassage de toutes les formes de culture autour d'une ville qui est une source d'inspiration assez majeure, parce que justement, c'est une ville qui bouge beaucoup, c'est une ville qui a une histoire et une physionomie assez bariolée et qui inspire beaucoup les créateurs, quelle que soit leur discipline. Et nos opérateurs ont déjà une politique vraiment de sensibilisation au public, à tous les publics, que ce soit le BPS 22, que ce soit Charleroi Danse, pour ne prendre que ces deux-là. Ils ont déjà des opérations qui mènent notamment avec le CPS, avec l'ASBL article 27, pour permettre à des publics précarisés de participer à ce type d'événement. Puis il y a cette très belle initiative de métallurgie depuis quelques années sur la Porte Ouest, où là aussi des artistes avec le milieu associatif, avec des habitants du quartier, mettent en scène une espèce d'une parade et en même temps un opéra, ou une pièce de théâtre montée avec les gens du terrain eux-mêmes. Mais c'est pas... Ce qui est bien, je trouve, dans ce type d'initiative ici à Charleroi, c'est que ce n'est pas de la culture pour les pauvres qu'on fait à côté. Ce sont des publics précarisés qu'on associe à des projets culturels auxquels participent aussi les grandes institutions culturelles comme Charleroi Danse par exemple. Et ça, c'est vraiment cet idéal de culture ouverte à l'ensemble des publics.